sa conscience empirait. C'est ce que la Bible a dit. Mais un jour, écoutez bien, la Bible déclare qu'un jour, elle a attendu parler de Jésus. J'aime ça. Elle a attendu parler de Jésus un jour. Alléluia. Amen. Un jour. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons maintenant reconnaître la sainte et glorifiante du Saint-Esprit parmi nous. Levons la voix et prions avant Jésus. Amen. Dans cette salle, manifeste la présence du Saint-Esprit. Nous voulons t'appeler de la puissance de notre bénédiction. Seigneur, merci d'être là. Merci de nous avoir empêchés. Merci de sécurité. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Je l'ai donné à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donné à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donné à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donné à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donné à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donné à Jésus. Dans ce monde, je t'ai perdu, égaré, jamais vu. Dans ce monde, je t'ai perdu, égaré, jamais vu. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix, mais aujourd'hui, ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Mais aujourd'hui, ma vie, je l'ai donnée
te bénis, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus, Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis, à jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Ma joie est immense de contempler ta magnificence.
Amen. Donc, je vous souhaite le bienvenu ce matin. Ceux qui n'attendent pas, il faut venir devant, il faut essayer de venir. Alléluia. Amen. Je vous souhaite le bienvenu ce matin. Ce matin, nous allons partager la parole. Nous allons partager la parole. Avant le message principal, je vais juste expliquer quelque chose. Puisque les musulmans sont en train de gêner. Donc je vais éclaircir, je vais éclairer quelque chose pour que les gens comprennent. Alléluia. Est-ce que
et il y a le carême chrétien. Amen. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Alléluia. Qui peut répondre à cette question? Déjà, je cherche qui répond. Oui, André la main. Hein? Oui. Viens devant, viens devant. Viens toi. Viens devant. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Oui. Ah bon? Ok, explique-nous. Le carême chrétien, c'est quoi? À votre voix. Déjà, j'ai les 40 jours, 40 minutes. Quand c'est le carême, donc on doit limiter. On doit limiter. Dans quel passage de la Bible? Je ne sais pas. C'est à quel passage de la Bible de limiter? Amen. Ok. Merci le frère Lama. Il veut répondre encore? Il veut la marana. La marana. Bah. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Non, il n'y a pas de carême chrétien. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on n'a pas vu Jésus a dit que tous ceux qui le suivent doivent gêner comme il a gêné. Pardon? C'est-à-dire dans la Bible, on n'a pas vu où c'est écrit ce mois-là gêne pour les chrétiens. Donc, il n'y a pas de carême chrétien? Non. Ok. Qui veut parler encore? J'ai vu le frère Alain. Oui, le frère Alain. Merci. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Pas de carême chrétien, parce qu'aucune partie de la Bible ne parle de carême chrétien. Ok, merci le frère Alain. Oui, le frère Bar. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Non, il n'y a pas. Pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Deuxièmement, notre carême, c'est Jésus-Christ. Ok, merci le frère Bar. Le frère Fassou. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Non, il n'y a pas de carême chrétien. Pourquoi? Parce que la chrétienté n'est pas une loi, mais c'est une vie. Et la vie ne se trouve pas dans le carême. Ok, merci. Alléluia. Bon, pendant que ces ont répondu, c'est seulement le frère André Lama qui a la vie différente. C'est les gens qui veulent parler. C'est qui veut parler? La sœur Rose, oui. Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Est-ce qu'il y a le carême chrétien? Non, il n'y a pas de carême chrétien. Il faut quitter par là-bas pour que Parce tu que puisses les voir ici. Le châtiment qui devrait nous donner la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Donc il n'y a pas de carême. Alléluia. Amen. Ok, donc c'est bon d'éclaircir ces choses. Amen. Le carême chrétien. Hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Ok, frère Charles parle. Je vais laisser les gens parler. Ok. Parce que simplement, André a parlé de que Jésus a venu pendant 40 jours, 40 nuits. Oui. Ça, ce n'est pas le carême chrétien, c'était pour préparer son ministère. Pour commencer son ministère, il fallait qu'il gêne, il fallait qu'il soit avec l'esprit. Donc il a gêné pour préparer son ministère. Et il n'a pas dit, il n'a pas donné un commandement disant c'est gêner 40 jours, 40 minutes, tout le monde doit faire. Aucun passage de la Bible nous a dit que nous devons gêner pendant 40 jours, 40 minutes. C'était pour préparer son ministère. Quand il est à lui, il est venu pour quelque chose, pour une mission. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Oui, je veux dire, s'il n'y a pas de carême chrétien, pourquoi on gêne alors? Ok, on va répondre à ça. On n'a pas. Ok. Là, je vais laisser tout le monde parler maintenant. À pour quoi? Les gens, oui. Ils ont déjà décidé de parler. Tu veux participer parler? Oui, oui. Ok. Bon, en fait, quand on parle de carême, on parle ici de pénitence ou de... C'est comme si tu dois souffrir pour avoir quelque chose de retour. Vous comprenez? Tu dois souffrir pour le pardon de ton péché. Ou bien pour qu'il y ait la paix entre Dieu et toi. Parce que les gens font le carême pour chercher la face de Dieu. Prenons par exemple sur les musulmans. Ils ont fait beaucoup de péchés, c'est pour diminuer. Vous comprenez? C'est pour chercher la paix avec Dieu. Donc ils font ce carême. Or, Jésus est venu précisément pour cela.
il est mort sur la croix. Pour cela, c'est pourquoi la sœur a dit que le châtiment, c'est-à-dire la punition qui devait tomber sur nous, c'est-à-dire on devait gêner pour que cette punition quitte, ou bien une partie de cette punition quitte, mais cette punition-là, cette sanction est tombée sur Jésus. Donc il est notre remplaçant. Vous comprenez? C'est pourquoi maintenant, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de faire un carême. Parce que si tu fais que le carême, c'est comme si tu dis à Dieu, ce que tu as fait sur la croix, ce que Jésus a fait sur la croix, c'est nul. Il faut que moi-même, mes propres efforts me permettent à venir à la perfection, à venir à toi. Donc c'est ce que je... Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense qu'on a assez maintenant. Bon, il faut ajouter ce que tu peux ajouter. Bon, enfin, ce que je voulais ajouter, c'est parce que les gens ne comprennent pas souvent ce qu'on appelle la chrétienté. Voici pourquoi, si tu ne comprends pas la différence entre la religion et la chrétienté, tu vas chercher à rentrer dans le royaume de Dieu à travers divers moyens. Or, Jésus lui-même a dit, quand tu lis dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Jésus dit aux pharisiens, vous sondez la loi et vous pensez trouver la vie à travers cette loi. Et c'est cette même loi qui témoigne de moi. C'est-à-dire quoi? La chrétienté n'est pas, c'est-à-dire une religion ou une façon, c'est-à-dire des principes établis pour qu'on marche dedans, mais c'est une vie. Parce que si tu n'as pas cette vie, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Et c'est cette vie-là ne s'obtient pas à travers le carême, ne s'obtient pas à travers les petits principes, mais s'obtient dans la foi en Jésus. Voici ce que je voulais ajouter. Alléluia. Amen. Moi, je remercie tous ceux qui ont commenté, sauf André Lama. Non, c'est nouveau, il est nouveau, donc il va comprendre bientôt, il est en train de comprendre. Amen. Après, il y a 20 ans aussi, nous tous, nous croyons qu'il y a aussi un carême chrétien. Non, c'est pas affaire. Alléluia. Donc, il n'y a pas de carême chrétien. Bon, si on peut parler de carême chrétien, le carême chrétien c'est Jésus. Amen. Parce que le carême, veut dire de se châtier, n'est-ce pas, pour obtenir le pardon de péché et la faveur de Dieu. Et la Bible a dit que c'est effectivement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Alléluia. Sur la croix, il y avait un certain moment, on a tenu un séminaire. Jésus notre carême. Alléluia. Amen. Au bureau, c'était le vendredi il y a quelques jours. Il y a le directeur général qui m'a demandé, et le jeune. Il a dit que Jésus a fait le jeune, mais Jésus a fait mon carême pour moi. Et il dit, tu as regardé que Jésus. Il a expliqué un peu que la mort de Jésus sur la croix. Donc, vous voyez, non? Donc, écoutez-moi bien. Jésus, c'est notre carême. C'est ce que la croix signifie. Comme la sœur a cité, le châtiment, Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Le châtiment qui nous procure la paix. Le châtiment, la paix veut dire beaucoup de choses. C'est le mot shalom en hébreu. Shalom veut dire le bien-être dans toutes les circonstances de la vie. La vie où rien ne manque. La vie dans toute sa plénitude. C'est comme ça que Dieu se salue. Et lorsque Jésus est resté dans tous les mondes, c'est comme ça qu'il a commencé à saluer ses disciples. Quand il dit shalom. Donc la paix en question ne veut pas forcément dire l'absence de guerre. Alléluia. Amen. Ça veut dire le bonheur, le bien-être dans toute sa plénitude, la vie dans toute sa plénitude, où rien ne manque, en faveur de Dieu. Donc là, il va dire le châtiment qui nous procure, ou qui nous a procuré ce bonheur, ce bien-être dans tout le niveau et dans toutes les circonstances de la vie, c'est Jésus lui-même qui a pris ce châtiment sur lui-même. C'est pourquoi il s'appelle le Sauveur. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui n'a pas un sauveur. La personne est obligée de gêner, de faire le carême. Et ce carême-là n'est pas garanti. Alléluia. Amen. Ce n'est pas garanti. Puisque après le carême, les gens vont retourner encore dans le péché. Amen. Jésus est venu, la Bible a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 et le verset 29. La Bible a dit, Jésus s'est livré en sacrifice. Donc Jésus c'est le sacrifice pour le péché. Tout ce qu'on cherche dans le carême, Jésus a déjà fait pour nous. Et le carême que Jésus a fait pour nous est valable pour toujours. Aucun carême humain, comme le frère Fassou
à souligner, ne peut nous procurer la vie. Alléluia. Dans tout ce que les gens cherchent, tout ce que les gens cherchent dans les religions, les gens qui sont dans les religions, tout ce qu'ils cherchent, c'est la vie perdue. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui est perdu. Amen. Ils savent qu'on a perdu quelque chose. C'est ça la religion. Les gens cherchent quelque chose. L'esprit humain est conscient de cette réalité, que l'homme, en tant que l'homme naturel, a été décréé. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, il y a quelque chose qui est perdu. Et ce que les gens cherchent dans la religion, c'est la vie, la vraie vie, la vie originale. Dieu avait donné à Adam au moment de la création. Mais cette vie a été perdue le jour où Adam a péché contre Dieu, il a mangé le fruit interdit. C'est ce que les gens cherchent dans les religions. Et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, vous fouillez les Écritures, parce que vous croyez en elles, vous allez trouver quoi? La vie. Alors que ce sont les Écritures qui parlent de moi. Et vous refusez de venir vers moi pour recevoir la vie. Donc, pour recevoir la vie. Donc, ce que les gens cherchent dans la religion, c'est ce que Jésus donne. Et la chose en question peut être trouvée uniquement en Jésus. C'est la vie. Alléluia. C'est pour cette raison que l'ancienne alliance a été annulée et mise à part, parce qu'il était incapable de procurer aux hommes la vie. Selon Galates chapitre 3 et le verset 21. Il dit, si la loi a été donnée qui pouvait procurer aux hommes la vie, la justice allait venir. Pouvait être venue par la loi. Mais la loi n'avait pas la capacité de communiquer aux hommes la vie. La Bible a dit que Jésus-Christ, après sa résurrection d'entre les morts, il est devenu l'esprit. Et comme en tant que le second Adam, il est devenu, il dit que le premier Adam, il est une âme vivante. Et alors, mais le dernier Adam est devenu un esprit qui communique la vie. Alléluia. Donc comprenez bien cela. Tout le problème de la religion, la quête de la religion, c'est pour obtenir la vie. Ils savent, il y a quelque chose qui est une chose incontournable pour avoir la paix avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Mais cette chose est perdue. C'est que les gens cherchent dans la religion. Amen. Donc tout le jeûne, tout ce que les gens font, toute la prière, c'est pour cela. Même ceux qui ne savent, il y en a qui ne savent. Bon, la plupart ne savent pas ce qu'ils cherchent. Mais c'est ça l'origine de la religion. C'est pour chercher et retrouver qui a été perdu, la paix avec Dieu, la communion avec Dieu. Mais cette chose seulement est, la Bible a dit, voici le témoignage que Dieu a rendu, que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie se trouve en son Fils. Il dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il a dit, je vous écris ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle veut dire la vie de Dieu. C'est la vie divine. Ça ne veut pas dire la vie qui vit éternellement. Bien sûr, ça va durer éternellement. Mais tout le monde vivra éternellement, soit en enfer, soit dans le paradis, soit dans le ciel. Donc la vie éternelle, c'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. C'est ce que les gens cherchent dans la religion. Et ça se trouve seulement en Jésus. Et comment Jésus nous a procuré cette vie? Par sa mort sur la croix. Alléluia. C'est pourquoi on parle de la croix incontournable. Un jour, on va parler de ce message. La croix incontournable. C'est lui qui veut vraiment trouver le véritable, le Dieu véritable. Alléluia. La croix est incontournable parce que c'est sur la croix. C'est sur la croix, c'est à travers la croix que Jésus nous a procuré cette vie. La vie surabondante. La vie qui domine sur la mort. La vie qui a la puissance sur la mort. La vie qui a la domination sur la mort. C'est sur la croix de Golgotha, Jésus nous a procuré cette vie. Et c'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Personne ne peut aller au Père. Jean chapitre 14 et le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, donc il n'y a pas le carême chrétien. Jésus a fait. Jésus il nous a réconciliés avec le Père. Avec le Père. Il nous a donné la paix, il nous a donné la vie. Tout ce que les gens cherchent dans le carême, nous les possédons maintenant. Ça veut dire que nous possédons la réalité. Nous possédons la vérité. La réalité nous a été donnée par Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, le carême ne peut pas suppléer pour cela. Aucun carême ne peut nous amener au Dieu véritable. Pour ce carême,
accepté par Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha en faveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cela veut dire qu'un chrétien ne doit pas jeûner? Non, un chrétien peut jeûner de temps en temps. Mais ce n'est pas maintenant parce que je veux trouver la vie, ou bien parce que je veux être sauvé, ou bien je veux obtenir le pardon de péché. Le pardon de péché ne s'obtient pas par le jeûne. Alléluia. Quelqu'un peut jeûner pour se rapprocher de Dieu. Quelqu'un peut jeûner pour ça veut dire que la personne cherche un niveau spirituel. Quelqu'un peut jeûner parce que ouais, non, il a la soif spirituelle. Il veut davantage de Dieu. Il veut plus de Dieu dans sa vie. Il veut la plénitude de Dieu dans sa vie. Il peut faire cela. Vous voyez, non? Mais dit maintenant qu'on va jeûner pour qu'on obtienne le pardon des péchés. Non, ce n'est pas soutenu par la nouvelle alliance. Le sang de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait le faire. Puisque dans l'Ancien Testament aussi, les gens attendaient le Sauveur. Alléluia. En réalité, c'était le résumé de l'Ancien Testament. Les gens attendaient le Sauveur. Et finalement, le Sauveur est venu. Et il a fait ce qui s'appelle l'expiation. Alléluia. Il a fait ce qui s'appelle quoi? L'expiation. L'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous. Jésus n'a pas été maîtrisé. Personne n'a pu le dompter. C'est lui qui s'est livré volontairement pour nous. Il est venu pour cela. C'était ça sa mission. Il est venu pour se donner pour l'humanité, pour mourir sur la croix, en tant que le sacrifice pour le péché. Donc Jésus est mort sur la croix en tant que le sacrifice pour le péché de l'humanité. Voilà. Il est mort sur la croix en sacrifice pour le péché de l'humanité. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et c'est ça le carême. C'est le sacrifice là qui nous rapproche de Dieu. C'est ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour l'humanité qui efface le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un sacrifice parfait et qui est valable pour toujours. On ne pourra plus jamais répéter. C'est unique et c'est valable pour toujours. Et au moment où même je parle, le sang de Jésus coule avec puissance. Alléluia. Amen. Pour effacer de tout péché et pour guérir et pour délivrer de tout mal. Le sang de Jésus coule avec puissance. Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc c'est lui notre carême. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur Jésus. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Il nous a guéris. C'est ça notre carême. Donc Jésus-Christ est notre carême. Tout le monde dit Jésus-Christ est mon carême. Jésus-Christ est mon carême. Encore. Jésus-Christ est mon carême. Encore. Jésus-Christ est mon carême. Et à cause de ce carême, Jésus a fait. Écoutez, nous avons le pardon du péché. Nous avons la délivrance du péché. Nous avons la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons quoi? La faveur de Dieu. Nous avons la paix de Dieu. Nous avons la communion avec Dieu. Tout ce qu'on cherche, nous avons maintenant. Jésus nous a donné la vie dans sa plénitude. Il faut toujours comprendre le mot que Jésus a utilisé de vous. La Bible a dit le châtiment qui nous procure le shalom. Quand un Juif, même aujourd'hui, quand un Juif vous salue, c'est pourquoi ça le shalom. Ça veut dire, je vous souhaite la vie dans toute sa plénitude. Je vous souhaite la vie le bien-être dans toutes les circonstances de la vie. La vie qui ne manque de rien. Voilà ce que Jésus nous a procuré sur la croix. C'est la même chose. Lorsque la je suis venu pour que les hommes aient la vie. Une vie surabondante. C'est la même chose. Donc c'est la vie surabondante. Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, ça répond à tous nos besoins. Surabondamment. Alléluia. Amen. Ça règle tous les problèmes de la vie. Non seulement ça règle tous les problèmes de la vie, ça nous apporte le ciel sur la terre. Alléluia. Pour quiconque croit. Ça nous apporte le ciel sur la terre. Pour quiconque croit. Alléluia.
Est-ce que tout le monde a compris maintenant? Alléluia. C'est bon de jeûner, surtout au niveau personnel. Moi, j'aime jeûner. C'est bon de jeûner au niveau, surtout au niveau personnel. De temps en temps. Mais il faut savoir pourquoi. On peut jeûner pour plusieurs buts. Je vais prier, je vais renforcer ma prière par le jeûne. Aujourd'hui, je vais jeûner. Dieu, l'Éternel accepte cela. Alléluia. Je vais jeûner parce que je veux que les âmes soient sauvées. Il y a des membres de ma famille qui ne sont pas sauvés encore. Je vais jeûner. Ça veut dire que je jeûne pour que ma prière soit plus efficace encore. Quand je jeûne, mon esprit sera concentré sur Dieu. Donc je vais jeûner pour leur salut. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais. Mais la personne aime son esprit, il aime cet esprit mauvais. Parce que l'esprit mauvais lui donne l'argent. Amen. Il y a des gens comme ça, ils ont des génies, ils ont des maris de nuit, ou il y a des femmes de nuit. Il ne veut pas laisser ces femmes de nuit, ou bien ses maris de nuit, parce que ces esprits leur donnent l'argent. Donc là, lorsqu'on veut prier pour la personne refuse. Et quand la personne, si quelqu'un aime l'esprit mauvais en lui, l'esprit impur, les génies, vous ne pourrez rien. C'est contre même la parole de Dieu. Il fait contre la volonté de la personne. Amen. Parce que même Dieu ne viole pas la volonté humaine. La volonté humaine est inviolable. Dieu ne viole pas. Il y a le libre arbitre. Donc vous pouvez, si vous aimez réellement la personne, et si le Saint-Esprit vous dirige, vous pouvez jeûner pour la personne, pour que la personne commence à désirer de quitter cet esprit, de se débarrasser de cet esprit. Alléluia. Amen. Donc on peut jeûner pour plusieurs raisons. On peut jeûner pour notre nation, on peut jeûner pour la Guinée, pour la paix. Alléluia. Amen. Mais jeûner maintenant pour qu'on puisse obtenir le pardon des péchés et obtenir le pardon des péchés. Écoutez-moi, c'est ici que je vais terminer. Le pardon des péchés ne s'obtient que par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le pardon de péché, Jésus-Christ, c'est le sacrifice. Le sacrifice unique qui nous procure le pardon du péché. Le sacrifice de péché de l'humanité ne se trouve que dans le sang précieux de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha pour l'humanité. Alléluia. Amen. Daniel, viens devant nous. Le pardon de péché ne s'obtient que par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est lui le sauveur qui nous convient. C'est lui le sauveur, notre bon sauveur. C'est le sauveur qui nous convient. Il a tout réglé pour nous. Alléluia. J'espère que tout le monde a compris. Alléluia. Amen. J'espère que tout le monde a compris. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui sont en jeûne, ceux qui sont en jeûne, les musulmans qui sont en jeûne, un à un, le Seigneur va les convaincre. Parce qu'ils cherchent Dieu réellement. C'est pourquoi ils sont en jeûne, n'est-ce pas? Sinon, est-ce que c'est facile de jeûner 30 jours? C'est facile. Donc on ne doit pas banaliser. On ne va pas se moquer des gens qui jeûnent. On ne va pas banaliser les gens. Souvent, nous allons continuer dans la prière pour eux, pour que le Seigneur les revienne. Le Seigneur les montre qui est Jésus. Et c'est ce que Jésus a fait. Pour que le Seigneur les montre comment le pardon de péché s'obtient. Alléluia. C'est ce que nous pouvons faire pour eux. Nous allons continuer la prière pour eux. Et nous allons aussi, lorsque le Seigneur nous donne l'opportunité, les témoigner, les dire la vérité, les expliquer la vérité, comment le pardon de péché s'obtient. Que c'est seulement par le sang de Jésus. C'est lui l'amour de Dieu. Et que la croix de Jésus est incontournable. Alléluia. Amen. Pour trouver le vrai Dieu. Comme Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tout le monde a compris. Hein? Tu peux poser une question. André la main, ok. Non, Alex. Ok. Bon, pasteur, au niveau des catholiques, nous jeûnons souvent des 40 jours, plus encore des jours quand tu fais jeûner pour vraiment t'approcher de Dieu, pour vraiment te pardonner tes péchés, pour vraiment avec l'Esprit Saint, pour vraiment un esprit d'intelligence. Maintenant, aussi encore avoir l'amour de prochain. Ok, maintenant, quand je me rappelle souvent, lorsque les disciples de Jean-Baptiste étaient en jeûne, il y a des gens qui sont venus, ils ont demandé à Jésus pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Maintenant,
Jésus a répondu à ceci-là. Comment pouvez-vous que mes disciples gênent alors que l'époux est d'abord avec eux? Mais il reviendra un jour que l'époux laissera enlever, ils vont maintenant gêner. Maintenant, c'est là maintenant je vois qu'il est convenable de gêner. Même si Jésus n'est pas avec nous, il faut qu'on gêne. Ok, j'ai compris bien. Je vais répondre à ta question un à un. Premièrement, les catholiques jeûnent pendant les 40 jours, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas biblique. C'est pas dans la Bible. Comme les gens ont répondu, c'est que Dieu pas dans la Bible. La Bible nous a dit, au moins les musulmans qui jeûnent dans leur Coran, c'est écrit, n'est-ce pas? Ou bien dans les hadiths. Non, je comprends ta question. Je viens un à un. Je vais dire. C'est pas parce que c'est dans la Bible. Non, je vais expliquer. Non, j'ai compris. J'ai bien compris sa question. Je vais répondre un à un. Je commence par le premier cas. C'est pas dans la Bible de jeûner 40 jours. Et 40 nuits, comme Jésus a fait. Bon, en réalité, si la personne veut faire comme Jésus a fait, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Donc, les catholiques aussi qui jeûnent, s'ils sont vraiment sérieux, ils doivent faire comme Jésus a fait. Ça veut dire, si c'est vrai, qu'ils doivent jeûner. Comment Jésus a jeûné? Est-ce que Jésus a mangé? Lorsqu'il a jeûné, il a mangé pendant les 40 jours et 40 nuits. Il a mangé. Donc, s'ils veulent vraiment, s'ils sont sérieux, qu'ils veulent faire comme Jésus a fait, parce que Jésus a dit de le faire, alors que Jésus n'a pas dit de le faire. Il devrait jeûner comme Jésus a fait. Parce que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. C'est comme ça les catholiques jeûnent. Non, répondez. C'est comme ça qu'ils jeûnent. Ils jeûnent les 40 jours. Mais sans manger. D'accord, on va aller passer par là. Allons passer par là. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, n'est-ce pas? Ok. Si c'est vrai, s'il veut faire comme Jésus a fait, comme il réclame, il devait faire exactement comme Jésus l'a fait. Il devait jeûner aussi 40 jours et 40 nuits sans manger. Ça c'est un. Et deuxièmement, ce n'est pas la peine parce que Jésus n'a pas dit de le faire. Jésus a fait cela, comme quelqu'un a souligné le frère Charles, c'était juste la préparation pour son ministère. Pendant quelqu'un peut commencer, Dieu peut appeler quelqu'un pour le ministère. Dieu peut dire, le Saint-Esprit peut dire à la personne de jeûner 40 jours, 40 nuits. Ça c'est personnel. Ce n'est pas une règle générale à appliquer. Dieu peut dire à quelqu'un. Je connais les chrétiens, les pasteurs, que Dieu a jeûné, ils ont jeûné. Ça, c'est personnel. Ce n'est pas quelque chose qui peut imposer à tout le monde. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Tu as compris ce que je veux dire? Vous comprenez? Jésus n'a jamais dit, ce n'est pas dans la Bible que les chrétiens doivent jeûner 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible n'a jamais dit jeûner parce que Jésus a jeûné. Ce n'est pas dans la Bible. Parce que Dieu respecte souvent sa parole. En fait, c'est quand les gens commencent à faire ce que la Bible n'a pas dit de faire, les esprits mauvais commencent à aller en parler. C'est comme ça que les gens ouvrent les vies aux esprits mauvais. Parce qu'ils sont en train de faire ce qui n'est pas soutenu dans la parole de Dieu. Et je vais vous dire que le jeûne est très délicat. C'est pendant le jeûne que l'esprit mauvais vient sur beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne sont pas couverts par le Saint-Esprit. Lorsque vous jeûnez, votre esprit est couvert. Donc si vous n'êtes pas couvert par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus, les esprits impurs vont venir envahir la personne. Alléluia. Amen. Donc ça c'est un. Jésus n'a pas dit, il faut comprendre ça. Jésus a fait cela comme préparatif pour son ministère. Ça c'est un. Deuxièmement, les displésions de baptistes, ils sont venus, ils ont posé Jésus une question. Et les pharisiens disent, mais pourquoi nous et les pharisiens gênent alors que tes disciples ne font que manger et boire? Jésus les a dit, est-ce que les invités dans une noce, ils peuvent jeûner tant que le marié est toujours avec eux? Ça veut dire, apporte toi, c'est marié la fois dernière. Pendant son mariage, où est ça peut pas? Il est à côté. Ok, la fois dernière, les deux personnes se sont mariées. Donc imaginez-vous maintenant, pendant le mariage, il était invité, plusieurs personnes étaient invitées. J'étais le mariage. Pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, Jésus a jeûné. Il dit, j'espère qu'après il va récolter, il va dire, c'est pas pendant mon mariage. Après mon mariage, il faut jeûner. Mais pourquoi? Ou bien, le frère Patrice, le jour de mariage d'apôtre, tu as jeûné? Jamais. Donc, je vais répondre à ta question maintenant. Jésus a dit que ce n'est pas normal que pendant le mariage, fête de mariage, les invités de mariés commencent à jeûner. Mais quand même, un jour viendra où le marié les sera enlevé, n'est-ce pas? Et ils vont jeûner. Mais voici la question maintenant.
Où est Jésus? C'est ça qui va répondre à la question. Où est Jésus? Non, tu te poses la question. Où est Jésus? Où est Jésus? Bon, moi je peux dire que... Si tu peux répondre à cette question, ça reste le... Oui, où est Jésus? Jésus a été ressuscité. Il a été? Il est ressuscité. Il est assis à droite du Père. Ok. Donc c'est là-bas Jésus est. Jésus est déjà assis à droite du Père. Ok. On va vous aider. Alléluia. Ouais, merci pour la réponse. Mais la réponse est loin de... Non, tu vas répondre dans une partie. Ok, le frère Charles, où est Jésus? Il est là? Oui. Ok, il est là. Ok, ça c'est une partie de la question. Mais je cherche. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est vraiment où est Jésus actuellement? Où est la demeure actuelle de Jésus? Où Jésus Il est demeure? en moi. Il est? En moi. Selon où? Il est en moi. Comment tu l'as su qu'il est en toi? Comment tu peux prouver qu'il est en toi? Parce que je mène de la vie de Dieu. Hein? Je suis sûr et convaincu que je mène la vie Hein? de Dieu. Index-moi. Je suis là, je suis le Christ. Il est en moi. Hein? Il est en toi. Quel passage? Comment tu peux prouver qu'il est déjà en toi? Ok, au moins tu vas répondre. Ok, frère, sœur Rose, où est Jésus aujourd'hui? Jésus est dans notre cœur, Jésus est où? dans mon cœur. Frère Bar, où est Jésus aujourd'hui? Jésus, il est en nous. Nous les chrétiens, oui. Ok. Frère Sébastien, où est Jésus? Oui, Jésus est en moi. Apôtre Paul a dit, s'il est ressuscité avec Jésus-Christ, donc si Jésus-Christ, c'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Je vais te dire maintenant. Ta question est très importante. Ça veut dire que même, je suis étonné de voir un catholique même qui connaît un peu la Bible. Ça veut dire que tu cherches réellement Jésus. Tu cherches Dieu. Tu comprends bien? Alléluia. Jésus est plus proche de nous aujourd'hui, plus qu'il était à ses disciples avant sa mort. Et je le répète, celui qui a reçu Christ, qui est né de nouveau, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu as passé par la nouvelle naissance. Jésus est plus proche de toi actuellement, plus qu'il était à ses disciples avant sa crucifixion. Amen. Amen. La vie éternelle, on reçoit c'est qui? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est l'obtention de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Quand on parle, lorsque Jésus a expliqué à un chef religieux que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau, personne ne peut entrer le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, il a continué, il a dit, ce qui naît de la chair est chair, ou bien ce qui naît de la naissance humaine est humaine. Ou bien la naissance humaine ne peut que communiquer la vie humaine naturelle. Mais c'est l'esprit qui donne la vie nouvelle d'en haut. Ça enchantera. Ok, écoutez-moi bien. Donc la vie éternelle, la nouvelle naissance n'est que seulement le fond de la nouvelle naissance, c'est l'obtention de la vie de Dieu. Je reçois la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle veut dire la vie de Dieu, c'est la vie de l'éternel. Ce n'est pas la vie qui dure jusqu'à l'au-delà, ou bien la vie qui s'obtient dans l'au-delà. Bien sûr, la vie éternelle est toujours la vie de l'au-delà, et c'est la vie qui dure éternellement, mais ce n'est pas ça sa qualité, ce n'est pas ça sa signification de fond. La vraie signification de la vie éternelle est que c'est la vie divine de Dieu. Alléluia. Tout le monde vivra éternellement. Ceux qui ont la vie éternelle vivront éternellement en enfer, n'est-ce pas? J'ai dit ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ceux qui refusent d'accepter, ils vivront éternellement en enfer. Et ceux qui ont la vie éternelle vivront éternellement avec Dieu, n'est-ce pas? Donc tout le monde vivra éternellement, c'est seulement où? Est-ce que c'est le paradis ou bien en enfer? C'est ça la différence. Mais tout le monde vivra éternellement. Donc cela prouve que la signification de la vie éternelle ne veut pas dire forcément la vie qui dure éternellement. Parce que si c'était ça, c'est seulement ceux qui ont la vie éternelle qui vont vivre éternellement. Mais tout le monde vivra éternellement. L'homme, chaque homme a l'existence éternelle. Seulement, où est-ce que allez-vous passer l'éternité? C'est ça la question. Au paradis, bien en enfer. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est l'obtention de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 7. Mais regardez maintenant 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 9. Nous allons lire. Et je veux que tu lis. Alexis. Lis à partir du verset 9. 1 Jean, chapitre 5. Non, ce n'est pas l'évangile. Il y a l'évangile de Jean, mais il y a aussi l'épître de Jean. 1 Jean. Tu dépasses Hébreu même. Alléluia. Après Hébreu, Jacques. Après Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre. Après 2 Pierre maintenant, 1 Jean. Oui. Oui, quand on veut lire, on dit, je lis le nom de Jésus. Donc, on lit. Jean 5, 1 Jean, chapitre 5. Tu dis maintenant, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Non, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici le témoignage maintenant. Continue, 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu a fait quoi? Dieu nous a donné déjà, n'est-ce pas? Dieu nous a donné. Ce n'est pas Dieu nous a donné déjà la vie. Il a dit celui qui ne croit pas ça a fait de Dieu un menteur. N'est-ce pas? Ce sont des mots forts. Ok. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons au Père. Non, ok, c'est bon. Et saute maintenant, pas dans le dernier verset. Non, pas le dernier verset. Lis maintenant le verset 20. Le verset 20. Oui, oui, même chapitre. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, il y a deux choses qui ressortent ici. La Bible déclare que Dieu nous a donné la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit dans nos débats. Nous tous, quand on était à catholique, c'est qu'on croyait. Moi, j'ai fait séminaire pendant 10 ans. J'ai porté soutane 5 ans. Alléluia. Donc, je connais tout ce que vous pouvez expliquer. J'ai porté soutane 5 ans. J'ai fait séminaire mineur, petit séminaire 5 ans. J'ai fait grand séminaire 5 ans. Ça veut dire 10 ans. Alléluia. Donc, tu peux comprendre le souci de cette personne. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Alléluia. Dieu nous a donné par la vie éternelle. Et le verset 20 maintenant, il parle de Jésus. Il dit ainsi, nous appartenons à Dieu. Il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Suivez. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Et il continue maintenant, il met un point. Il dit, son Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible déclare que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui ont déjà cru en lui, si vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, dont on parle ici, la Bible déclare que c'est Jésus, c'est lui le Dieu véritable et c'est lui la vie éternelle. L'autre Jésus.
Donc quand on reçoit Christ, quand on, le jour de la nouvelle naissance, on reçoit la vie éternelle. Et la Bible déclare que cette vie éternelle en question, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus est plus proche de ses enfants aujourd'hui plus qu'il était à ses disciples avant sa crucifixion. Comment? Il était avec eux, mais il n'était pas en eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Suivez ce qu'on a tout expliqué, ce qui fait la différence entre la vie chrétienne victorieuse et ce qui échoue. Jésus était avec ses disciples, n'est-ce pas? Mais il n'était pas en eux. C'était impossible qu'il soit en eux. Ce n'était pas possible. Ils étaient avec eux. Mais aujourd'hui, il est venu. Bien sûr, il est assis à la droite de Dieu. Je ne vais parler de la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Mais il est en même temps en nous. Amen. Il est dans le ciel géographique. Parce qu'il y a un ciel géographique. Mais en même temps, il est 100% en nous. Ce n'est plus moi qui vis. Galates chapitre 2, le verset 2. Mais c'est Christ qui vit dans moi. La vie, je mets dans nos corps humains maintenant. Je le mets par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Donc je veux que chacun de nous soit convaincu. La vie éternelle dont il s'agit, nous avons reçu selon cette parole de Dieu. La Bible déclare que la vie, Jésus-Christ est en même temps le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Alexis, tu suis? Ok. Je vais te montrer maintenant un passage pour te convaincre encore. Mais au moins ce passage, tu as vu, c'est assez convaincant, n'est-ce pas? La parole de Dieu est supérieure à toute institution. La Bible déclare même en Psaume 138, le verset 2, que Dieu a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Donc, la parole de Dieu a on dit quoi? La parole de Dieu a l'autorité, c'est qui détient l'autorité finale dans toute question de la vie. Lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Deux Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Je veux que, comment il s'appelle? Alexis lit encore. 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Rapidement. Chapitre 13 et le verset 5. Ok, c'est difficile. Si quelqu'un d'autre. Daniel, lis chapitre 13. 2 Corinthiens 13, 5. Le verset 5. Tu l'as trouvé? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ok, lis, comme tu l'as trouvé. N'oublie pas notre formule. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Alléluia. Il dit, examinez-vous. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 13. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alléluia. Donc quand on reçoit Christ, c'est pourquoi quand tu vas passer par la nouvelle naissance, tu trouveras que l'une des choses que tu dois dire est que Jésus-Christ vient dans mon cœur. Et lorsque tu dis Jésus vient dans mon cœur, il honore ta parole, il vient dans ton cœur. Ton cœur devient sa demeure. Et c'est pourquoi tu ne pourras plus vivre comme avant. Ta vie change. Tu reçois Jésus, tu reçois sa puissance. Tu reçois sa vie. Alléluia. Ne savez-vous pas? Tiens, pourquoi tu me donnes? Ne savez-vous pas
que Jésus-Christ est en vous. Il dit à moins peut-être que cette aboutisse pour vous à un échec. Mais vous reconnaîtrez, j'espère, que nous avons fait nos preuves. Jésus-Christ est en nous. La vie, on reçoit. La nouvelle naissance, c'est de recevoir Christ et sa vie. Mais vous voyez, non? Avec l'étude approfondie, quand on fait une étude poussée, on arrive à comprendre qu'en fait, cette vie en question, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est lui là, Jésus-Christ est la vie éternelle. Il a dit, ça c'est pas même caché. En Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis la vie. C'est Jésus-Christ la vie éternelle. Donc il est à nous. Il est plus proche de nous qu'il était avec ses disciples avant sa crucifixion. Alléluia. Il est dans le ciel géographique, mais il est en nous. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être je sais que ça serait trop lourd pour plusieurs de comprendre maintenant. C'est une découverte graduelle, progressive. Mais je vais vous dire que le trône de Dieu, bien sûr, le trône de Dieu, bon, je vais dire comme ça, Jésus a 2 emplacements. Bien sûr, Jésus, il est dans toute la terre. Mais je parle maintenant de la concentration. Il est dans le ciel géographique, il est dans son peuple. Il vit en nous, dans notre cœur. C'est lui notre nouvelle vie. Le trône de Dieu aussi est dans le ciel. Il faut dire le bébé. Le trône de Dieu est dans le ciel géographique, c'est vrai. Mais la réalité est aussi, selon la parole de Dieu, le trône de Dieu aussi est en nous. Alléluia. Amen. Le trône de Dieu est en nous. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Ça, c'est une autre fois. Donc, j'espère que tout le monde a compris que Jésus est en nous maintenant. Et que Jésus est plus proche de nous, plus qu'il était avec ses disciples avant sa crucifixion. Donc, la question qui se pose maintenant, pourquoi Jésus a dit qu'un jour, ils vont gêner lorsque l'époux les sera enlevé? N'est-ce pas? C'est une question valable. Alexis, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit un jour, le fils, il va le marier, ou bien l'époux, il les sera enlevé. Et ils seront obligés de gêner. Ce jour est arrivé. C'était l'intervalle entre sa crucifixion et sa résurrection. Alléluia. Et ils ont gêné. Tu penses que les disciples ont mangé pendant ces 3 jours-là? Tu penses qu'ils ont mangé? Les gens qui frémissaient, qui ne pouvaient même pas sortir. Les 3 jours là, c'était pour eux comme 1000 ans. Parce qu'ils étaient ébahis. Leur vie était renversée, sens dessus. Ils n'arrivaient comment Jésus. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment Jésus pouvait, comment quelqu'un pouvait tuer Jésus. Parce qu'ils connaissaient sa puissance. Ils avaient la confiance absolue en Jésus. Pierre, il était avec Jésus lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts. Il était avec lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Lazare était enterré depuis 4 jours. Il était avec lorsqu'il a ressuscité le fils de veuve d'entre les morts. Il a vu Jésus marcher sous les eaux. Il a vu des choses étonnantes. Il était témoin de la transfiguration. Lorsque la gloire, Jésus était transfiguré. Il a vu Jésus dans sa gloire. Donc, il était absolument convaincu. Il n'y avait pas de doute. À ce moment. Donc, c'était comme si leur vie était bouleversée. Pour eux, ça dépassait même 1000 ans. C'est qu'ils ont souffert pendant ces 3 jours. Comment Jésus. Il se rappelait même comment il a régné Jésus. Pierre. L'angoisse, bon, toutes ces choses. Pour eux, la vie n'avait plus de sens. C'est comme si le monde était fini maintenant. Ça veut dire que c'est comme si toute idée de l'existence de Dieu est nulle maintenant, est la foutaise. Alléluia. Amen. Donc ces 3 jours-là, c'est le moment où Jésus est enlevé, ils étaient obligés de gêner. Ils n'ont pas mangé. Comment ils pouvaient manger? Où ils allaient trouver la nourriture? Ils se cachaient, ils étaient en cachette. Les apôtres. Lorsqu'il est revenu, ce n'est pas Marie, là, Marie, va dire à mes frères, n'est-ce pas? Parce que pour la première fois, il les a appelés frères. Parce qu'après sa résurrection, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. La Bible a dit qu'il est devenu le premier-né parmi un grand nombre de frères. Puisque tous ceux qui reçoivent Christ, maintenant, ils reçoivent la vie éternelle. Il devient Fils de Dieu, au même titre que Jésus. Donc avant sa mort, c'était lui le Fils unique.
Mais après sa résurrection, il est devenu le premier-né, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'à 30. Il est devenu le premier-né parmi un grand nombre de frères. Jésus, il a maintenant des petits frères, non seulement des petits frères, il a des petites sœurs. Celui qui reçoit Christ aujourd'hui devient enfant de Dieu au même titre que Jésus, au même pied d'égalité que Jésus-Christ. Alléluia. Puisqu'on reçoit la sémence de Dieu, la même vie qui anime Jésus. La vie éternelle, c'est la vie de Christ, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ce que les apôtres ont souffert. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Pour eux, Jésus ne devait pas mourir. Jésus devrait amener le royaume de Dieu et établir la royauté d'Israël. Voilà pourquoi, après sa résurrection, la Bible déclare que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, en train de les enseigner la parole de Dieu, de les expliquer pourquoi ils devraient mourir et ressusciter, que c'était nécessaire, qu'en fait c'était ce que l'Écriture enseigne, qu'il fallait que le Sauveur meure. Alléluia. Amen. Et c'est à travers sa mort qu'il devrait annuler le mal, qu'il devrait annuler le règne de Satan et établir le royaume de Dieu. Parce que pour eux, ils avaient compris qu'avant sa mort, les gens comme Pierre avaient compris qu'effectivement Jésus c'est le Messie, c'est lui le Fils. Jésus, il a maintenant des petits frères, non seulement des petits frères, il a des petites sœurs. Celui qui reçoit Christ aujourd'hui devient enfant de Dieu au même titre que Jésus, au même pied d'égalité que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puisqu'on reçoit la sémence de Dieu, la même vie qui anime Jésus. La vie éternelle, c'est la vie de Christ, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ce que les apôtres ont souffert. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Pour eux, Jésus ne devait pas mourir. Jésus devrait amener le royaume de Dieu et établir la royauté d'Israël. Voilà pourquoi, après sa résurrection, la Bible déclare que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, en train de les enseigner la parole de Dieu, de les expliquer pourquoi ils devraient mourir et ressusciter, que c'était nécessaire, qu'en fait c'était ce que l'Écriture enseigne, qu'il fallait que le Sauveur meure. Alléluia. Amen. Et c'est à travers sa mort qu'il devrait annuler le mal, qu'il devrait annuler le règne de Satan et établir le royaume de Dieu. Parce que pour eux, ils avaient compris qu'avant sa mort, les gens comme Pierre avaient compris qu'effectivement Jésus c'est le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Mais pour eux, la manière dont Jésus allait établir le royaume d'Israël, pour eux c'était le royaume d'Israël, l'établi, puisque Israël était une théocratie. La manière dont elle allait établir le royaume, c'était avec une force militaire. Alléluia. C'était avec une force militaire. Et c'est l'une des raisons que les pharisiens ne l'ont pas reçu. Ils ont refusé de croire en lui. Parce qu'ils croyaient, pour eux, quand le Messie devrait venir, il devrait être puissant. Ça veut dire le sens, la puissance militaire. Il devrait être un guerrier militaire comme ça. Et il allait battre les Romains qui les colonisaient et les restaurer leur royaume. Mais Jésus est venu, Jésus a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends lui. Si quelqu'un te gifle comme ça, tu lui tends l'autre joue. Et quoi? C'est lui qui va jamais, c'est pas lui. On dit non, c'est pas lui. Attends, on va attendre un autre. C'est pas lui le sauveur. Comment? Quelqu'un te gifle sur un joue, on dit, si quelqu'un te réquisitionne, il te dit de porter, parce que dans l'Antiquité, les militaires faisaient cela. Il te prend quelqu'un, il avait parlé, c'est toi qui la porte ça jusqu'à là-bas. Vous avez vu même, lorsque la croix de Jésus, ils ont obligé quelqu'un de porter un Simon. Il dit si quelqu'un t'oblige de porter son fardeau pour 1 kilomètre, porte pour lui 2 kilomètres. Quelqu'un prend ton manteau, donne lui aussi l'habit de Jésus. Il dit quoi? C'est lui qui va nous diriger dans le combat, c'est pas lui, jamais. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne répondait pas selon à leur attache du Messie. Ce n'était pas la manière dont il avait conçu le Messie. Jésus s'est présenté. Alléluia. Amen. Donc, j'ai expliqué tout cela parce que les questions que vous avez posées sont des questions qui exigent les réponses. Ouais, non. Normalement, en réalité, c'est la première démarche. Le premier dimanche de chaque mois, on fait questions-réponses. Aujourd'hui, c'était juste prédication. Mais les questions aussi sont légitimes. Alléluia. Et j'expliquais, donc il faut comprendre. C'est pourquoi on ne doit plus vivre comme avant. On ne doit plus vivre comme les gens du monde. Prenons par exemple, Alexis. Si Jésus était à côté de toi, tu vois Jésus à chaque minute, à chaque seconde. Est-ce que tu vas faire certaines choses que tu fais aujourd'hui?
Dis la vérité. Jésus est avec toi. Tu sais que Jésus est dans ta chambre. Quand tu vas à l'école, tu sais que Jésus est à ton côté. Il y a Jésus à ton côté. Les autres ne le voient pas, mais tu le vois. Partout où tu vas au marché, les autres ne le voient, mais tu le vois. Il est à ton côté. Est-ce que ta vie, c'est comme ça que tu allais vivre? Bon, en fait, moi, je n'allais pas vivre comme ça. Je sais que vraiment, déjà, son esprit est là. Je crains au moins. Non, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai dit, si, par exemple, par exemple, chaque minute tu vois Jésus à ton côté comme ça. Des fois, même quand tu le vois, Jésus tu es là. Tu le vois comme ça. Ah, il y a même des gens, si Jésus l'a dit que je vais être avec toi 24 mois, pendant un mois, ou bien ils vont dire non, je ne veux pas. Je me rappelle, lorsque je suis venu dans ce pays nouvellement, j'ai pris une maison à la Belleville. Il y avait les premiers convertis que j'avais eu. Ils n'avaient pas de maison ici, c'était des étudiants. Donc, je vois qu'ils étaient dans les divisions, dans les situations difficiles. J'ai demandé à l'un d'eux, j'ai dit, d'accord, dis à tête les pères, qui peut venir? Il y a une chambre, j'ai une chambre libre là-bas. Ah, son ami est venu me dire, il dit qu'il ne peut pas vivre avec pasteur. Il ne peut pas, ça veut dire, il préfère s'ouvrir, vivre avec pasteur. Il n'accepte pas ça. Non, il n'accepte pas avec pasteur, non. Donc, imaginez-vous maintenant, Jésus, 24, Jésus est à côté de toi. Tu parles de petits mensonges, affaire des copines. Est-ce que Jésus parle être avec toi? Tu as une copine, dis la vérité. Et toi, comment ça t'appelle? Hein? Robert, Jésus, si Jésus est avec toi, tu parles avec une copine? Non. Tu vois? Jésus, il regarde, tu vois Jésus, il est avec. Ah Jésus, je suis avec toi. Mais la réalité est que Jésus il est comme ça avec nous, même plus que ça. Il est à nous. Alléluia. Amen. Il est à nous. Donc, si on comprend que Jésus est à... C'est pourquoi il a dit, examinez-vous. Le parole, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il dit, examinez-vous. Ne savez-vous pas que Jésus est en vous, dans votre cœur? Si vous lisez dans d'autres passages, il dit, pour que Jésus soit réellement enregistré dans votre cœur par la foi. Alléluia. Il dit, examinez-vous. Il dit peut-être que vous allez échouer l'épreuve. Mais examinez-vous, c'est la réalité. Parce que la vie éternelle, vous avez vu tout à l'heure, que la vie éternelle, on reçoit, c'est Christ. Il dit Jésus-Christ est venu, il nous a montré le véritable. Et c'est lui, il dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus. Il dit, ce Fils est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Il est en nous, plus proche de nous qu'il était avec ses disciples. Amen. C'est lui la vie nouvelle là, on reçoit. C'est lui notre vie nouvelle. Si on comprend cela, tout va changer. On n'aura plus besoin de craindre à rien. Ça veut dire toute crainte va disparaître dans notre vie. Toute crainte va disparaître. Tout péché va disparaître dans notre vie. Toute faiblesse va disparaître dans notre vie. Toute maladie va disparaître dans notre vie. Je me rappelle, lorsque j'ai pris ma décision de marcher dans la santé divine, que je ne veux plus accepter la maladie dans ma vie, l'une des choses qui m'a encouragé, l'un des passages que j'ai beaucoup médité, j'ai médité le passage où la femme qui était atteinte d'hémorragie, la perte de sang depuis 12 ans. La femme là, elle a touché seulement le vêtement de Jésus, l'habit de Jésus. Et seulement c'était la frange seulement elle a touché. Elle était guérie. Et c'était une maladie incurable. La Bible déclare que la femme avait cette maladie depuis 12 ans. Et Alain, pourquoi tu causes là-bas? La Bible déclare que la femme avait cette maladie depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Et que cette maladie, elle a fréquenté plusieurs médecins. Et elle a perdu tout son argent. Et malheureusement pour elle, au lieu de s'améliorer, sa condition s'empirait. C'est ce que la Bible a dit. Mais un jour, écoutez bien, la Bible déclare qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. J'aime ça. Elle a entendu parler de Jésus un jour. Alléluia. Amen. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler? Comment Jésus guérissait les gens. Parce que la Bible a dit, vous le savez tous, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Et c'est Jésus de Nazareth qui partait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Donc, elle a entendu parler de comment Jésus guérissait les gens, comment Jésus aidait les gens, comment Jésus chassait les démons. Comment Jésus, même quel que soit le genre de maladie, comment Jésus guérissait ces maladies. Et la femme a pris c'est elle qui a pris la décision, hein,
Elle a dit dans son cœur, ce que la Bible a dit, si seulement je peux toucher le frange de son vêtement, je serai guéri. Ce qu'elle a dit, c'est une décision. C'est elle-même qui a fixé les conditions de sa guérison. Si seulement j'ai fait ça, je serai guéri. Jésus ne savait même pas, parce que bon, il y a plusieurs raisons de cela. On ne va pas rentrer dans ça. Et effectivement, ce qui s'est passé, la femme est venue, elle a touché le frange de vêtement de Jésus et elle est guérie. Et Jésus aussi a su que la puissance l'a quitté. Il dit, qui m'a touché? Ses disciples disaient, ah, comment? Tu vois la foule qui te balance de côté et tu demandes encore qui m'a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Et la femme a su ce qui s'est passé. La femme est venue et s'est confessée. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, ma fille, va en paix. Ta foi, il n'a pas de ma puissance à guérir. Alléluia. Amen. Parce que la Bible croit que c'est la foi la victoire. Amen. Et de la foi c'est la victoire. C'est ce que la Bible a dit. Donc il dit, va en paix, il dit, ta foi t'a guéri. En réalité, ta foi t'a sauvé. Parce que le mot sauvé, quand on dit salut, ça comprend la guérison, ça comprend l'approvisionnement, ça veut dire la prospérité, ça comprend la protection, ça comprend la longévité. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Ça veut dire tout ce qu'on souhaite. C'est le mot comme shalom. C'est le mot qui englobe tout. La vie, la vie qui ne manque de rien. Ça veut dire la vie dans toute sa plénitude. La vie à qui rien ne manque. Donc Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, non, ça veut dire d'être guéri, c'est aussi d'être sauvé. Parce que la guérison, la santé est une partie intégrante de notre salut. Lorsque Jésus a mort pour nous sur la croix, il a pris nos péchés, non seulement nos péchés, il a pris toutes nos maladies. Et non seulement nos maladies, il a pris toutes nos pauvretés. Il a pris tous les maux qui assaillent l'humanité. Alléluia, c'est ce qui veut dire le salut. Mais c'est pas la foi. La femme là, elle a pris ce qu'elle cherchait à la foi. Jésus a dit ta foi. Il faut qu'on comprenne bien cela. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Jésus n'a pas dit ma puissance t'a guéri. Jésus c'est sa puissance, mais c'est la femme qui a tiré. Alléluia. C'est ça qui a tiré. Donc, tout ce qu'on cherche, on doit tirer cela de Jésus. Jésus est plus que suffisant. C'est lui El Shaddai. El Shaddai veut dire c'est lui qui est plus que suffisant. Le Dieu qui est plus que suffisant dans toutes circonstances de la vie. Ça veut dire il est plus que suffisant. Qu'est-ce que soit le défi devant nous, il est plus que suffisant. Il est capable de tout faire. Il est le tout-puissant. C'est ce que veut dire El Shaddai. Donc c'est la femme qui a tiré cette guérison par sa foi personnelle. Et Jésus a dit ta foi t'a guéri. Jésus n'a pas dit ma miséricorde t'a guéri. Bien sûr c'est sa miséricorde, mais c'est la femme là qui a tiré ce cœur. Et en réalité c'est ça la base pour marcher dans la victoire. Sur la base de ce que Jésus a fait pour nous, c'est un principe. Il ne faut jamais oublier. C'est toi qui dois aller prendre ce que tu veux, parce que tout est disponible. Le voile est déchiré. Alléluia. Tout est Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc c'est toi qui dois maintenant. La Bible a dit quiconque est né de Dieu. Ça veut dire chaque enfant de Dieu, il a la victoire maintenant sur le monde. Le mot qu'il a utilisé, ça veut dire la personne, ça comprend la puissance écrasante, la puissance conquérante, la victoire et le succès écrasant. Nous avons toutes ces choses. Nous avons la supériorité. Dit, mais voici la victoire. La victoire, c'est par la foi personnelle. Alléluia. Amen. La femme là, l'histoire de la femme là, nous éclaire, nous indique comment le faire. Mais voici où je vais maintenant. Donc, ce qui j'ai médité lorsque j'ai commencé à déclarer que je ne vais plus tomber malade. Je refuse d'accepter maladie. Si c'est vrai, parce que comme les gens ont commencé à m'enseigner que Jésus, non seulement qu'il a pris nos péchés, mais il a pris nos maladies sur la croix. J'ai dit, ah bon, c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai. Donc, l'histoire de la femme là, lorsque je suis finalement convaincu, j'ai dit, ah bon, c'est vrai. J'ai vu dans la Bible, j'ai dit, ok. Quelqu'un a touché seulement le vêtement de Jésus. Imaginez-vous. Et elle est guérie. Et c'était une maladie incurable. C'est un vêtement seulement. Ce n'est même pas, la personne n'a même pas tiré son vêtement comme ça. La femme là, elle a touché un peu seulement. Plus qu'elle était un exclu, une exclue. Sa maladie la rendait impure. Donc elle ne pouvait pas s'approcher où il y a la foule. Selon la religion juive. Donc elle est venue seulement, elle a touché seulement son vêtement. Elle a reçu la guérison d'une maladie de 12 ans, une maladie incurable. J'ai dit, ah, j'ai vu les passages comme ça. Mais vous, il dit, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Imaginez-vous. Alléluia. C'est comme si, c'est un défi. Ne savez-vous pas que Christ est en vous? Quelqu'un a touché son vêtement, la personne a reçu sa guérison. Alors que le pouvoir qui a guéri la personne, ça sortait de lui, n'est-ce pas? C'était la puissance qui était en lui. C'était on peut dire les reliquats.
ce qui coulait de lui, la personne a touché. Là, il a dit maintenant, 2 Corinthiens 3, 5, 13, 5. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ça veut dire que Jésus-Christ, le ressuscité maintenant avec toute l'autorité dans le ciel et sous la terre, avec les clés de la mort et l'enfer. Alléluia. Ne savez-vous pas qu'il est en vous? C'est pour faire quoi? La Bible a dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ouvrons 1 Jean encore, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Ce n'est pas l'évangile, l'épître encore. 1 Jean. Là où tu viens de lire, mais chapitre 3 maintenant. 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. Oui, c'est lui qui le trouve, lis vite. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Ok, tout est bon. C'est même bon là-bas. Je vais dans le nom de Jésus. Amen. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de Dieu est venu précisément afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Donc il faut maintenant ajouter cela, il faut adjoindre les deux. Ce passage, plus 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Ne savez-vous pas que le Christ est en vous? Alléluia. Amen. Il est en nous pour faire quoi? C'est pour détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Il est en nous pour faire quoi? Pour détruire toutes les œuvres du diable. Jésus-Christ est en moi pour détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Christ est en nous. Il est plus proche de nous aujourd'hui plus qu'il était à ses disciples pendant son ministère terrestre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire lorsqu'il était là en personne. Beaucoup de choses. Il ne pouvait pas être en ses disciples. C'est pourquoi il les a dit, c'est l'une des raisons qu'il a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il les a dit, je retourne. Il dit, écoutez, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Alléluia. Il dit, mais si je viens, il viendra. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit le Saint-Esprit est en nous, la présence du Saint-Esprit en nous est à la fois la présence de Père, Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au moins, aujourd'hui, tu as vu, ne savez-vous pas que Christ est en vous? Alléluia. Tu vas dire, non, je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ok, c'est la même chose. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Donc la présence, aujourd'hui vous avez vu, ne savez-vous pas, c'est un défi. Parce que c'est quelque chose que vous devez savoir, n'est-ce pas? Oui. Si vous avez posé cette question, il dit, ne savez-vous pas? Ça veut dire, j'attendais à ce que vous sachiez cela. Donc Christ est en nous. Son esprit est en nous, l'Esprit Saint est en nous, le Père est en nous, le Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude est en nous. Alléluia. Amen. Donc c'est l'une des raisons que Jésus a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Alléluia. Amen. Puisque je suis avec vous maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Mais lorsque je reviendrai, je serai en vous. Alléluia. Amen. Je suis avec vous maintenant. À cause de cela, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Mais lorsque je reviendrai, après les œuvres de la croix, j'ai des missions à accomplir, j'ai des travaux à effectuer, à exécuter. Après les œuvres de la croix, après ma mort et ma résurrection, tout va changer. Je vais revenir en forme de l'esprit. Le second Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit qui communique la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Vous voyez, non? Donc il revient en esprit pour nous habiter. Il devient notre vie, il devient notre force. Il devient notre forteresse, il devient notre bouclier, il devient notre tout et tout. Alléluia. Alléluia. Oh, bon, c'est ce message-là, le Seigneur nous a donné. Il y avait un message qu'on a préparé, mais on va partager ce message
le dimanche prochain. Alléluia. On devrait partager le message, la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu. On va réserver cela maintenant pour le dimanche prochain. Puisque la Bible a dit que le juste vivra par la foi. Et tout ce que Dieu a fait pour nous, notre héritage en Christ, la bénédiction que Christ nous a donnée par sa mort sur la croix. La bénédiction d'Adam qui était perdue, la bénédiction de Dieu est en nous maintenant, mais ça fonctionne par la foi. Comment maintenant on va en parler par cette foi, de ce quitter étape par étape, comment marcher dans la foi, comment marcher dans notre héritage. Parce que la Bible a dit, c'est pour que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Comment marcher dans la foi. Jésus a dit à ses disciples, ayez la foi en Dieu. En réalité, si vous lisez, si vous allez le Bible d'études, vous allez voir que c'est aussi traduit par ayez la foi de Dieu. C'est ce qu'on devait étudier aujourd'hui. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire lorsque Jésus a maudit le figuier, et le lendemain, lorsqu'ils sont passés par, ils étaient de passage, ils ont vu le figuier flétri de sa racine. Et Pierre était ébahi. Il dit, Seigneur, comment se fait-il? Le figuier que tu as maudit hier est déjà séché. Jésus les a dit seulement, ayez la foi de Dieu. Donc la foi de Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire la foi de Dieu? Comment la foi de Dieu fonctionne? C'était ce qu'on devait apprendre aujourd'hui, que la foi de Dieu, c'est la foi qui parle. Amen. La foi de Dieu, c'est quoi? La foi qui parle. Jésus a profité, il a dit, et la foi de Dieu. Il dit, je vous dis la vérité, que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas que ce qu'il a dit se produira, qu'il verra s'accomplir ces choses. La personne n'est pas à voir sur l'instant. Parce que le moment où Jésus a parlé aux figuiers aussi, quand on lisait la version de Matthieu, ça donne l'idée que c'est le même moment. C'est physiquement. Bien sûr, c'était le même moment, c'était séché spirituellement. Mais la manifestation physique, ce n'était pas instantané. Alléluia. C'est dans la version de Marc, on voit en détail ce qui s'est passé. Que c'était effectivement, que c'était le lendemain. Au moment où Jésus a parlé, le figuier avait toujours sa verdure. Lorsque Jésus lui a dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Alléluia. Non seulement le fruit était séché, mais le feuille encore. Ça c'était une leçon pour le figuier. Pour ne pas tromper les gens la prochaine fois. Alléluia. Donc c'était le lendemain. Lorsqu'ils ont vu, ils étaient de passage, ils ont vu le figuier séché. Pierre a dit, Seigneur, quoi? Jésus a dit, c'est quoi? Jésus n'était pas étonné, parce qu'il savait, il avait la confiance dans sa parole. Il dit, quoi, Seigneur? Il dit, c'est quoi, Pierre? Il dit, voici le figuier que tu as maudit hier, c'est séché. Et Jésus a profité pour lui donner un enseignement pratique. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Vous voyez, nous sommes participants de la nature divine, n'est-ce pas? Donc on doit comprendre toutes les facettes de la nature divine. La foi de Dieu est une partie intégrale de la nature divine. Si on doit vraiment prévaloir dans la vie. Il dit, ayez la foi de Dieu. Okay. En vérité, je vous dis, quiconque dira à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur que ce qu'il a dit se produira, il verra s'accomplir ce qu'il a dit. Ça veut dire, au moment de parler, je parle, je crois. Je n'ai pas besoin de voir sur l'instant, instantané, le résultat. Je sais que dans la sphère spirituelle, les choses se font. J'ai déjà déclenché la puissance. Ça s'opère. Et je verrai l'accomplissement physique, tôt ou tard. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de douter. C'est ce que Jésus les enseigne. Donc c'est ce qu'on devrait enseigner aujourd'hui. Comment avoir cette foi. Parce que Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Bon, dans la plupart des versets que vous allez voir seulement, c'est ayez la foi en Dieu. Mais lisez dans la Bible, dans les Bibles d'études, vous allez voir que c'est traduit aussi, ayez la foi de Dieu. Et c'est que dans la vraie sens, ayez la foi de Dieu. Ça veut dire que nous sommes censés marcher par la foi de Dieu. Si nous voulons voir les résultats de Dieu, puisque nous sommes dans le royaume de Dieu, et nous marchons dans la bénédiction de Dieu. Donc il faut la foi de Dieu pour pouvoir marcher dans la bénédiction de Dieu. Donc on voulait étudier à fond, qu'est-ce que veut dire la foi de Dieu? Mais juste pour introduction, il faut qu'on comprenne que la foi de Dieu est essentiellement la foi qui parle. Alléluia. Amen. Si on se tait, rien ne se produira. Tant que Dieu n'a pas dit la lumière soit, ou bien que la lumière soit, il n'y avait pas la lumière. Alléluia. C'était l'obscurité qui était partout. Il nous a fait dans son image. L'image était perdue à travers la chute, le péché d'Adam. Mais le second Adam, Jésus, nous a restauré à l'image de Dieu. Et nous avons reçu la puissance de Dieu maintenant, la capacité dynamique
qui provoque le changement. Mais comment provoquer ce changement? Comment ça se fait? C'est par la foi, c'est ce que la Bible a dit. Pour que nous puissions recevoir l'Esprit, le don de l'Esprit par la foi. Donc l'Esprit, la puissance de l'Esprit marche par la foi. Donc comment cette foi marche? La Bible déclare que c'est par la... Il dit, et la foi de Dieu. Parce que Jésus a parlé. Les gens, ils ont vu le résultat. Il dit, comment? C'est pourquoi Jésus aime Pierre. Pierre aime la question. Il est curieux, il était très curieux. Il a vu Jésus a parlé seulement. Il dit, ça c'est quoi? Tu as parlé. Et tu vois, il a observé beaucoup il a vu Jésus parler au vent. Il a parlé au vent violent. Le vent s'est calmé, la mer s'est calmée. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi si de... Bon, il voulait faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Jésus l'aime beaucoup. Cette fois-ci encore, Jésus a parlé. Ce n'était pas lui seul, mais les autres n'ont pas été assez curieux que Pierre. Moi, je suis très curieux. J'aime avoir le fond. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc Jésus les a donné le secret. Que le secret, c'est d'avoir la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu, la foi humaine, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. La foi de Dieu, c'est la foi qui parle. Il faut comprendre ça. Alléluia. On va aborder cette étude le dimanche prochain. La foi de Dieu, c'est la foi qui parle. Et la foi de Dieu. Et pour comprendre, immédiatement Jésus a dit, je vous dis que quiconque qui dira à cette montagne. Donc c'est la foi qui parle. Avec la foi de Dieu, on doit parler. La foi doit parler. La foi de Dieu est la foi créatrice. Mais comment cette foi est créatrice? Cette foi est créatrice par les paroles. Amen. Il doit parler. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais créé l'homme initialement pour parler ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Si ce qu'il voit et ce qu'il ressent, ce n'est pas ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Ça veut dire dans ta vie, tu vois que la personne est serrée. Il n'aime pas ce qui se passe dans sa vie. Ou bien il y a des choses. Ce n'est pas les choses là, la personne doit commencer à dire. Non. La personne devrait maintenant calculer ce qu'il veut. Qu'est-ce que je veux? Je vois que je suis entouré par ce que je ne veux pas. Donc la personne calcule ce qu'il veut. Et ce qu'il veut expérimenter. Et ces choses-là, il devrait maintenant parler. C'est comme ça. C'est ça la foi de Dieu. Dieu était entré d'obscurité. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était obscure. N'est-ce pas? La terre était vide et sans forme. Et l'obscurité, l'obscurité envahissait la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas commencé à parler. Et pourquoi l'obscurité est partout? Pourquoi la terre est vide? Pourquoi la terre est sans forme? Non. Il a calculé. Qu'est-ce que je veux? Je vais créer un jardin d'Éden. Je vais créer la terre qui sera bon, très bon. Donc il a réfléchi. Il avait son esprit qui attendait. L'esprit n'a rien fait. L'esprit prenait instrument de ses yeux. Et Dieu a lancé la parole. Dans la langue originale, c'est la lumière soit. Amen. Amen. Et que la lumière soit. C'est la même chose. La lumière soit. La lumière est venue. C'est comme ça que Dieu a tout changé. Alléluia. Donc quand on dit que la puissance de Dieu est en nous, et la capacité dynamique qui provoque le changement, c'est le même modèle que Dieu a utilisé. C'est pourquoi la Bible commence par cela. Elle nous montre comment Dieu fait. Comment Dieu change les situations. Comment Dieu change les choses. Donc j'ai reçu la capacité. Dieu a dit, vous recevrez une puissance. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est la même chose que cette puissance qui était au moment de la création. Mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne par la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que Jésus a dit, et la foi. Jésus a parlé. Pourquoi Jésus est venu? Il n'a pas juste regardé le figure. Regardez. Il souhaite quelque chose dans son cœur et il part. Il n'a pas fait comme ça. Amen. C'était nécessaire qu'il parte. Il voulait en fait donner un enseignement pratique. Parce qu'il allait quitter bientôt. Alléluia. Donc il a parlé. La lumière, que jamais personne ne mange de fruits. Et le figuier s'est desséché. Seulement, c'est le lendemain, selon la version détaillée de Marc, les disciples ont vu l'effet. Il dit, Seigneur, comment? Et Jésus a dit, oui, il y a la puissance dans la langue. Alléluia. Il y a la puissance, la vie et la mort se trouvent dans le pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Alléluia. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La vie et la mort se trouvent dans le pouvoir de la langue. C'est l'enseignement que Jésus leur a donné. Alléluia. Avec cette langue, vous pouvez tout changer. Votre destin dépend de votre langue. Ça, c'est la réalité. On va parler dans le mois prochain. Votre destin dépend de votre langue. Prenez la parole de Dieu. Ça, c'est le livre du destin. Si quelqu'un vous avait dit qu'on m'a créé pour être tel et tel, pour être un cultivateur dans le village, c'est bon d'être cultivateur, mais si vous voulez être cultivateur, il faut être un grand cultivateur. Amen. Amen. Cultivateur avec les machines, avec beaucoup de choses. Pas un cultivateur caché dans un coin perdu. Avec des machettes. L'air là a passé. Alléluia. Amen. Ok.
Donc, on prend le livre là. C'est ça le livre des rêves. Tout le monde dit, voici mon livre de rêves. Voici mon livre de rêves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire avec ce livre de rêves. Vous cherchez ce que vous voulez ici. C'est pourquoi ça s'appelle testament. Testament veut dire héritage, n'est-ce pas? On dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Sinon, le nom ancien c'était Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a des héritages pour nous. C'est pourquoi ça s'appelle testament. Donc vous partez là-bas, cherchez ce que Jésus a fait pour vous. Si c'est la santé, vous prenez la santé. Si c'est les enfants, prenez vos enfants. Amen. 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 Tout ce que vous voulez, vous prenez. La Bible a dit, un enfant de Dieu, la bénédiction, il dit, vous servirez l'Éternel. Il dit, aucun de vous ne fera quoi, ne sera stérile, ni avoir la grossesse, comment on dit ça, miscarriage, l'avortement. Aucun de vous n'avortera. Tout ce que vous voulez, vous prenez ici. Et vous commencez à parler. Vous commencez à déclarer. Seulement, il faut d'abord quitter le péché. C'est ça le soubassement. Alléluia. C'est le livre de rêve. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Vous voulez devenir un grand homme d'affaires? C'est tout est ici. La Bible déclare que vous serez le premier, non le dernier. Vous serez la tête, non la queue. L'Éternel ordonnera à sa bénédiction de vous poursuivre. Il dit, l'homme qui aime la parole, qui mérite la parole de Dieu et lui, sera comme l'arbre planté près du courant d'eau, dont les feuilles ne sèchent jamais. Et tout ce qu'il fera prospérera. Tout ce qu'il fait prospère. Alléluia. Vous prenez le livre là. Si pour le moment où tu parles, le moment où tu es en train de méditer, chaque fois que tu fais quelque chose, tu échoues. Chaque fois que tu échoues. Tu sais que ce n'est pas ton destin. Alléluia. C'est ton destin ça. Alléluia. Amen. Et tu prends ça, tu commences à changer, tu commences à déclarer, comme l'a dit à Josué, que ce livre de la langue ne soit pas de ta bouche. Mais médite-le Dieu et nuit, parle, répète ces choses, Dieu et chaque fois quand je suis prospère. Alléluia. Amen. Tout ce que je touche, ça prospère. Je suis cousu d'or. Amen. 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 Même si au moment de parler, tu n'as pas de sous, même manger c'est difficile. C'est bon. Dieu aime commencer par. Ça veut dire que Dieu aime, il faut comprendre Dieu commence par. Il aime commencer par zéro. C'est comme ça, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était sans fond, était vide et l'obscurité était partout. C'est comme ça que Dieu aime commencer. Alléluia. Amen. Seulement, il faut comprendre, la foi, c'est la puissance. Quiconque est mais voici la victoire qui vainc le monde. C'est notre foi. Alléluia. Amen. Si vous refusez de... Ça veut dire, écoutez, Dieu vous dit carrément, la bénédiction dont on parle, on a dit que cette année, l'année de bonheur, n'est-ce pas? Et on a pris comme notre passage principal, Galates chapitre 3, le verset 13 et 14. Christ nous a délivré de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3, le verset 13 et 14. C'est dans ce qui est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que par Christ, la bénédiction d'Abraham vienne aux non-juifs, pour que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ou bien autrement dit, pour que nous puissions recevoir la foi, les promesses que l'esprit a faites. Alléluia. Amen. Et là, quelle promesse? C'est cette bénédiction. Il comprend le baptême du Saint-Esprit et beaucoup de choses encore. Mais là, il a dit c'est par la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on marche dans la bénédiction. Il faut aller maintenant. Si j'étais vous, c'est que j'ai fait effectivement. Il me faut maintenant, si c'est par la foi, que cette bénédiction fonctionne. Donc, tu es obligé d'aller étudier la foi, n'est-ce pas? Et c'est quelle foi? Est-ce que c'est la foi humaine? Non, c'est la foi de Dieu. Parce que nous sommes baptisés de la nature divine. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu fonctionne à cette bénédiction. Comment fonctionne? Donc, nous sommes obligés d'aller étudier la foi, comprendre comment la foi fonctionne. Et c'est pourquoi nous voulons apprendre ces choses. Et c'est pourquoi au moins, on n'a pas étudié ce passage de cette étude aujourd'hui. Mais il faut aussi, je voulais vous donner au moins une idée pour que vous commenciez déjà à méditer. Que la foi de Dieu, c'est la foi qui parle. Amen. Quelqu'un qui ferme sa bouche, un enfant qui ferme sa bouche, il ferme son destin. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent que je suis calme, qui ne m'aiment pas parler. Oui, à ce qui concerne les bruits inutiles, les bavardages, il faut être calme. Mais quand il s'agit de votre destin, de votre vie, il faut avoir une bouche large. Alléluia. Il faut avoir la bouche large et une langue solide. Il faut parler. Dieu ne s'est pas tué. Si Dieu s'était tué, au commencement, la terre allait rester vide et sans informe et avec l'obscurité. Mais Dieu a parlé. La lumière soit.
La lumière, la lumière. Donc, les paroles d'un enfant de Dieu sont créatrices. La Bible dit la vie et la mort se trouvent dans le pouvoir de la langue. Un jour dans le bureau, il y a l'un des directeurs. Il était malade. Donc, je sais qu'il n'est pas enfant de Dieu. Mais écoutez, c'est pas pour l'enfant de Dieu, c'est pour les gens du monde. Ça peut marcher jusqu'à un niveau aussi. Il y en a qui savent. Les vérités sont parallèles. Seulement, eux, ils ne comprennent pas la vérité. Mais si seulement ils savaient, ils pouvaient même se retirer dans certaines choses. Et on l'a demandé, il était malade. Comment ça va maintenant? Il dit 50% maintenant. Il dit, ah, si vous dites 50%, ça va rester 50%. Je le regarde, je dis non, c'est 75%. Je pense que ça dépasse 50%. Il me regarde, je dis oui, parce que si vous continuez à dire 50%, vous allez rester à 50%. Je sais que sans Christ, on ne peut pas marcher dans la santé divine, mais même pour les gens du monde, c'est vérité. Ça peut marcher jusqu'à un niveau. Et à un niveau, il ne pourra pas franchir. Mais jusqu'à un niveau, tu connais Christ, tu ne connais pas Christ, les paroles sont très importantes. Mais les gens du monde ne pourront jamais comprendre cela, que les paroles sont très importantes. Sauf certaines d'autres qui ont fait certaines études aussi, comme les psychologues et les neurochirurgiens, parce que les neurochirurgiens comprennent cela, que la parole dirige le destin de quelqu'un. Alléluia. Donc, tu dis à ton prochain, et la foi de Dieu. Et la foi de Dieu. Et la foi de Dieu. Amen. Et la foi de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire à un enfant de Dieu qui a reçu la vie de Dieu. Donc, après que vous avez reçu la vie de Dieu, cette capacité dynamique qui provoque des changements, hein? Tout devient possible pour toi. Tu peux atteindre n'importe quel destin, tu peux atteindre. Aussi longtemps que tu restes attaché à Jésus, tu restes accroché à Jésus. Parce que c'est lui la vie là. Il dit si quelqu'un demeure à moi, il portera beaucoup de fruits. Mais si il s'écoute, parce que c'est lui la vie. Il faut comprendre. Il dit cette vie est dans son Fils et le Fils en même temps la vie. Donc avec la vie de Dieu à nous, cette capacité dynamique qui provoque des changements, tout est possible. Alléluia. Amen. Tous les liens, Satan a mis sur toi. Toutes les forces à cause pour toi. Dès que tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, toutes ces forces, toutes ces forteresses commencent à s'écrouler. Alléluia. Amen. Mais ta bouche a un grand rôle à jouer pour cela. Alléluia. Amen. Donc tu dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus maudit. Je suis plus maudit. Aucune malédiction ne peut marcher dans ma vie. Aucune malédiction ne peut marcher dans ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis le béni de l'Éternel. J'ai un grand destin. J'ai un grand destin. J'ai un destin enviable. J'ai un destin enviable. J'ai un destin enviable. J'ai un destin enviable. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Ma femme est bénie. Ma femme est bénie. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un bon boulot. J'ai un bon boulot. Alléluia. Amen. Je suis riche. Je suis riche.